Bonjour, donc dans le cadre de cette initiation simple au tarot de Marseille, j'aimerais expérimenter avec vous, donc c'est une expérience que l'on peut faire ensemble, un nouveau type de tirage. Donc le même tirage des 4 lames comme quand on pose une question, avec l'addition théosophique des 4 premières lames tirées dans ce tirage pour une question qui donne la 5e lame, l'addition théosophique qui donne la 5e lame. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est l'addition théosophique, hein, c'est le calcul des 4 premières lames, des nombres des 4 premières et qui donne un résultat. Alors nous allons essayer, si vous le voulez bien, on va faire le portrait d'un être. Alors le portrait d'un être, donc dès que vous allez connaître les mots-clés des 22 lames majeures, vous allez pouvoir, à partir de ces mots-clés, suivre votre intuition, votre ressenti, et donc laisser fonctionner, agir votre imaginaire pour percevoir ce que la lame référencée, donc avec sa symbolique, dans une maison, dans une position déterminée, ce qu'elle peut vouloir dire. Alors ici, justement, il y a donc la première lame dans le portrait d'un être, dans la suggestion que j'ai trouvée dans ce livre. Ils disent, la première lame, c'est la vie intérieure, affective, donc familiale. Alors on va tirer donc les 4 lames sur ce portrait. Je vais les tirer ici. En voilà une. Puis la deuxième. Alors la deuxième, c'est la vie sociale et professionnelle. Donc vie sociale et professionnelle. La troisième carte représente la vie religieuse et métaphysique. La quatrième représente la vie psychique, la santé, le sport, la sexualité. Et donc la cinquième se donnera une direction générale de l'évolution de l'être. Hein, donc voyons ce que ça donne. Donc ici je fais un tirage, bon là, je vais dire pour moi-même, mais chez vous, vous pourrez faire de la même façon, voir ce que ça donne, puisque vous avez la référence, la vie intérieure donc en première position, l'affectif. Alors voilà, ici c'est la papesse qui est tirée. Bon, la papesse, vous savez, c'est le secret, c'est la gestation, c'est le livre, donc la connaissance. Donc me concernant dans la vie intérieure, ben, la papesse, c'est cette connaissance, c'est cette profondeur qui est annoncée, évidemment avec le livre. Alors le livre, c'est tout à fait important chez moi. J'ai lu des centaines de livres, j'ai eu plusieurs bibliothèques. Le livre est vraiment un élément clé dans mon existence, plus évidemment la connaissance à travers ces livres et les expériences d'existence. Donc en effet, la papesse est très révélatrice. Donc une lame intéressante sur la vie intérieure. Alors sur la vie sociale et professionnelle, on a donc la deuxième lame tirée. Alors sur la vie sociale et professionnelle, ici c'est la maison Dieu. Maison Dieu, c'est la transformation, je l'appelle souvent la tour foudroyée, comme foudroyée par le divin, pour en fait, c'est la tanor, c'est le four alchimique, tous les éléments se transforment dans ce four pour devenir ce qu'il doit devenir. Donc, me concernant au niveau social et professionnel, il y a donc eu beaucoup d'ingrédients mis dans la tanor pour me transformer et aboutir évidemment à ce stade de mon évolution. Donc, au niveau de l'être, toujours la question portrait d'un être. Hein, donc, alors voilà, ça c'est une interprétation, mais il y a d'autres interprétations qui peuvent venir. Si vous essayez chez vous, et que vous, selon la carte que vous tirez, voyez ce que vous ressentez à travers cette carte par rapport donc à l'information. Donc ici, ils ont 2 vies sociales, hein, vie sociale professionnelle. Maison 3, donc c'est la vie religieuse et métaphysique. Alors sur la vie religieuse et métaphysique, on tire ici le pendu. J'ai tiré le pendu. Alors ça c'est très très révélateur aussi, puisque le pendu c'est le sacrifice, c'est l'éveil de conscience en quelque sorte, c'est le détachement. On se détache. C'est la 12e lame d'ailleurs, elle passe au centre des 22 lames majeures du tarot, c'est la lame qui va vers la spiritualité. Donc on voit le monde autrement, on transforme, mais on doit vivre le sacrifice. Donc ce n'est pas facile nécessairement. Donc ici évidemment sur un plan religieux et métaphysique, je comprends très bien cette lame me concernant. Maintenant encore évidemment, il faut toujours voir, et comme vous vous en doutez, chaque lame peut révéler quelque chose de nouveau, d'autre. Hein, donc c'est essentiel que vous preniez bien conscience de ça. La symbolique de base, c'est une symbolique de base, mais après ça va être ce que vous ressentez à travers la lame. Donc très très important de bien percevoir ça. Alors la 4e lame, donc tirée ici, donc c'est la vie physique, la santé,
le sport, la sexualité, on tire ici l'étoile. Donc ça c'est la sérénité, l'étoile est une excellente lame. Donc je pense que ma vie dans l'ensemble, sur le plan physique et santé, a été assez bonne, et ce qui est le cas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc, malgré les petits éléments dans le bon point et autres, j'ai toujours eu une très bonne santé. Donc l'étoile, c'est une sorte de protection, de sérénité, de bien-être qui est indiquée par l'étoile elle-même. C'est la carte de l'amour, parfois des études, hein, mais de la sérénité en tout cas. Et donc là, c'est très très bon. Et alors sur l'addition théosophique des lames, on y va assez rapidement. 2 plus 16, ça fait 18, plus 12 le pendu, ça fait 18 et 12, 30. C'est bien ça. Et 30 plus 17, 47 pour l'étoile. La lame 17 pour l'étoile. Donc 47, c'est 4 plus 7, 11, c'est la force. Ça pourrait être 2 à nouveau. 1 plus 1, la force c'est 11, donc 1 plus 1, 2, la papesse. Mais c'est aussi la force, la vitalité. Donc la direction générale de mon élan intérieur, de l'élan intérieur de mon essence, de mon être, c'est évidemment cette volonté, cette énergie en essai, en contrôle. Mais évidemment, tout en sachant que ce que nous pensons contrôler, c'est souvent notre ego qui croit qu'il contrôle et que ce n'est pas le plan divin qui est dans ce qu'on pense contrôler. Le plan divin a évidemment d'autres ressources, d'autres chemins pour nous, parfois des chemins que nous ne connaissons pas. Donc il faut avoir confiance et savoir lâcher prise, savoir s'abandonner au divin, parce que c'est cette partie-là qui nous relie. C'est la connexion au champ quantique unifié, c'est-à-dire à cette possibilité infinie qui existe dans notre alignement, hein, d'énergie par rapport donc au champ divin. D'ailleurs, je pense vous parler prochainement de ce que j'appelle la